Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction où bien nous restons au Niger. Niger CEDEAO, visite du ministre togolais des Affaires étrangères à Niamey. Alors, à la suite des décisions prises lors de la 104e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu ce 10 décembre à Abuja, le Togo fait partie d'une délégation de pays ou d'un comité de pays choisi pour mener le dialogue ou les négociations entre la CEDEAO et le Niger. À la suite donc de cette décision, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet s'est rendu à Niamey ce 14 décembre. Objectif, discuter des conditions de transition avec les nouvelles autorités du Niger. Ça faisait partie donc des demandes de la CEDEAO, ce qui montre peut-être un tournant dans les relations entre la CEDEAO et le Niger, peut-être vous nous le direz. Et donc le ministre togolais des Affaires étrangères s'est rendu à Niamey. Il devait être accompagné de son homologue sierra-léonais qui a été empêché par un cas de force majeure. On n'a pas pu faire le déplacement. Mais le ministre Doucet a salué l'ouverture au dialogue de la part des Nigériens. Il a notamment rencontré le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakari Yaou. Et donc c'est parti pour une nouvelle phase des relations entre la CEDEAO et le Niger. Je ne sais pas si je vais plus vite que la musique, mais j'estime que c'est pour cela, parce que le ministre togolais des Affaires étrangères est allé au nom de la CEDEAO pour discuter avec le Niger. Eric. Oui, vous connaissez déjà depuis longtemps la position du Togo par rapport à la situation au Niger. Et je pense que c'est de bonne guerre si aujourd'hui la CEDEAO envoie une commission pour aller échanger avec les autorités nigériennes sur la situation. Oui, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, devait être accompagné de son collègue sierra-léonais, Timothy Kaba, et de l'émissaire béninois, logiquement, qui représente en réalité le président Tinubu du Nigeria. Et donc, après avoir rencontré les autorités actuelles au Niger, surtout le premier ministre qui est un civil, pas un militaire. Le professeur Robert Doucet a fait des déclarations sur Télé Sahel, qui est la chaîne de télévision nationale du Niger, en disant clairement qu'il y a eu des avancées sur quand même le contenu et le timing de la transition au Niger. Ça veut dire que l'on pourra, après discussion, puisqu'il doit présenter ce qu'il est allé recueillir au Niger, au chef d'État, et ces propositions-là seront étudiées forcément par la commission de la CEDEAO, et donc ça veut dire qu'on aura désormais un calendrier établi pour la transition au Niger. Alors, je pense que si désormais, comme tu l'as dit, des avancées notables dans les relations entre la CEDEAO et l'État actuel du Niger. Cela va engendrer automatiquement la levée des sanctions, et c'est notre souhait, des sanctions économiques, politiques et sociales même contre l'État du Niger. Et donc, quand on aura un calendrier bien établi pour la transition et le contenu surtout de cette transition-là, je pense que il y aura forcément un dénouement de la situation du Niger. Et je crois que aujourd'hui, comme la CEDEAO reconnaît quand même l'effectivité de ce coup d'État, ce qui reste à faire, c'est des discussions. Et si ces discussions ont déjà commencé avec cette visite du professeur Doucet à Niamey,
nous estimons que dans les jours à venir, on aura une vue claire sur la situation et le Niger pourra retrouver quand même sa place au sein de la communauté. Alors, Donatien Awesso, le ministre togolais des Affaires étrangères a été accueilli au Niger ce 14 décembre. Il vient porter la voix de la CEDEAO pour engager les discussions entre l'organisation sous-régionale et les nouvelles autorités du Niger. Oui, c'est apprécié. Ce que je vois ici, c'est que la CEDEAO a vu que le coup d'État est consommé, donc il va falloir trouver peut-être une autre porte de sortie pour le Niger en engageant des discussions. Et nous connaissons très bien notre pays, le Togo, son engagement dans les médiations. Surtout, le pays est assez reconnu là-dedans avec à sa tête notre président de la République qui en fait le porte-étendard surtout de la discussion, surtout je vais dire souterraine quand il s'agit de réconcilier des personnes en conflit. Ça, jusqu'à ce qu'il ne soit nommé le jeune doyen, je pense, il mérite cette reconnaissance-là. Donc, notre ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, y est allé pour parler avec ces autorités nigériennes actuellement pour pouvoir écouter. Ça, je me fais ces idées-là pour pouvoir écouter leurs doléances ou bien ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à soumettre à la CEDEAO. Donc sûrement que nous aurons un calendrier de transition qui sera très bientôt dévoilé pour qu'on puisse savoir véritablement sur quel pied les Nigériens vont quand même les Nigériens ils vont quand même danser parce que avec ce nom la Nigeria Niger, les Nigériens vont quand même danser. C'est de bonne guerre. Sinon même après une bombe atomique lancée, il faut quand même retourner sur la table de discussion pour pouvoir planifier la suite. Donc cet engagement n'est que fort à saluer. Alors, Ashraf Roussama, le Togo, du moins le ministre togolais des Affaires étrangères à Niamey, pour prendre langue avec les nouvelles autorités dans le cadre des discussions annoncées par la CEDEAO. Il s'agit là d'annoncer la discussion avec les nouvelles autorités pour s'accorder sur les conditions d'une transition au Niger. Oui, pour s'accorder d'une nouvelle transition au Niger, je crois que les deux parties ont intérêt aujourd'hui à engager des pourparlers pour trouver un consensus. Et je l'ai rappelé ici. Au fait, en droit international, la reconnaissance d'un gouvernement obéit à 3 critères. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la déclaration expresse, soit la signature d'une convention à portée limitée, ou soit le change d'avoir des relations, disons, diplomatiques ou d'ordre politique. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, on voit très bien que la CEDEAO qui est composé de plusieurs États ont décidé aujourd'hui d'engager des pourparlers avec le Niger. Et que vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une initiative solitaire du professeur Robert Doucet, c'est qu'il représente la CEDEAO, l'organisation. Donc à partir de là, je crois que les deux parties ont intérêt à trouver une solution pérenne. Oui, vous savez très bien, aujourd'hui, la CEDEAO est enclin à alléger un certain nombre de sanctions économiques, conditionnant cela par une lecture rigoureuse, plutôt de la charte de la transition. Et la charte de la transition s'apparente à ce qu'on appelle des petits traités constitutionnels, c'est-à-dire que ces règles-là ont une autorité de choses jugées et que les autorités ont l'obligation de présenter. Ça tient lieu de constitution. Ça tient lieu de constitution, de petite constitution. C'est pour cette raison que je dis qu'ils sont tenus de respecter cela rigoureusement. Maintenant, il appartient aux autorités aujourd'hui nigériennes de présenter. Je crois qu'ils sont dans une... Je crois que le temps de l'opération séduction pour moi est terminé. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il faut proposer une feuille de route très claire, lisible, à l'institution sous-régionale. Il appartient maintenant à l'institution sous-régionale aujourd'hui d'apprécier et de voir, effectivement, parce que Tiani avait promis, je crois qu'une transition d'une durée de 3 mois, un dialogue inclusif. Pas plus de 3 ans. Pas plus de 3 ans, avec un dialogue inclusif. Maintenant, on sait très bien que qui parle de dialogue inclusif, pour moi, il y a de l'ambiguïté. On doit pouvoir le juger. Est-ce que vraiment les discussions seront vraiment inclusives, parce que qui parle d'inclusivité parle de la participation d'un certain nombre d'acteurs. Je veux parler des partis politiques, de la société civile et des forces vives de la nation. Donc, je crois que le gouvernement aujourd'hui a intérêt à créer un cadre
à l'épanouissement ou au dialogue sincère, sincère pour dégager une feuille de transition. Donc le ministre Robert Dossé a, disons, cette mission-là, même s'il n'a pas été épaulé par, vous l'avez rappelé, par son collègue sierra-léonais. Et je crois que d'ici le mois de janvier, ils retourneront rencontrer les autorités maliennes. Donc aujourd'hui, la question nigérienne, autant pour moi. Donc aujourd'hui, la question de la durée de la transition et le contenu également de la transition. Donc on attend aujourd'hui les autorités nigériennes sur cette question-là. Donc je l'ai dit, le temps de l'opération séduction est terminé. Aujourd'hui, il se doit d'être persuasif. Donc la persuasion partira d'où, c'est-à-dire qu'une feuille de route convaincante. Et donc, je crois qu'il y a quand même des principes sacro-saints. Moi, je l'ai dit, on peut beau jeter de l'anathème sur la CEDEAO. Moi, je me félicite quand même d'une chose, qu'il y a quand même des acteurs de cette institution-là qui sont quand même très attachés aux principes sacro-saints de l'institution, parce que le changement inconstitutionnel de pouvoir est condamnable. Même si aujourd'hui, on estime qu'il y a une effectivité de changement inconstitutionnel de pouvoir et qu'il faut engager des discussions avec les autorités nigériennes, mais je crois que il y a quand même une phase préalable. Et cette phase préalable-là, c'est la présentation de la feuille de route, de la charte de la transition. Donc nous verrons dans les prochaines semaines quelle sera l'attitude de la CEDEAO et quel sera le contenu de cette charte de transition-là qui sera proposée à la CEDEAO, et on tirera les conséquences dans les prochains mois. Alors mais il faudra peut-être ajouter aussi, présenter le contenu et le délai de la transition ne suffira plus. Pourquoi? Parce que il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui vient de condamner l'État du Niger. Justement. Et donc, il faut que cette décision-là soit appliquée, parce que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont sans recours. Et donc, le président Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à son arrestation et à son incarcération. Et donc, la Cour lui a donné raison aujourd'hui et a demandé aux nouvelles autorités nigériennes de le libérer, et ce qui sera très difficile de le remettre dans cette... À ma prochaine question, finalement, à quoi joue la CEDEAO? Vous avez dit qu'au début, vous avez pris acte. D'abord, vous aviez condamné, quand je dis vous, ce n'est pas vous, Eric Dawson. La question me sied très bien. C'est à vous que j'ai envie de poser la question. La CEDEAO avait parlé de tentative de coup d'État. Dans son communiqué sorti le 14, elle prend acte du coup d'État. On en avait parlé dans la première partie de cette émission. Et donc, reconnaît qu'il y a un coup d'État et que le président Bazoum est déchu. Et donc, à partir du 10, le président Bazoum est déchu, selon le communiqué publié le 14. Et maintenant, qu'après le 10, aujourd'hui ou 15, que nous apprenons que la Cour de justice de la CEDEAO maintenant condamne l'État du Niger pour ce coup d'État et demande, non seulement condamne l'État du Niger, mais demande la réinstallation de Bazoum dans ses droits. À quoi joue finalement la CEDEAO? Est-ce que la Cour contraint les militaires à quitter, à ramener Bazoum, au même moment que la conférence des chefs d'État reconnaît qu'il y a eu d'échéance de pouvoir au niveau de Bazoum et qu'il est sous coup d'État, il est arrêté, on demande sa libération. Est-ce que là on n'est pas finalement en mesure de deux choses contradictoires? Mais non, pas du tout, parce que si nous acceptons la séparation des pouvoirs, nous devons accepter aussi la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, laquelle des deux instances va primer? C'est en fait ça ma question. Laquelle des deux instances va primer? La décision de la conférence des chefs d'État ou la décision de la Cour de justice? Une décision purement politique. Une décision politique. Et donc, la décision de la Cour de justice... Une décision judiciaire. On pose deux facteurs ici. Et dans ce cas, ce que je veux comprendre... On applique laquelle? On demande aux militaires de quitter le pouvoir. Je viens de le dire. Je viens de le dire. La première décision, c'est la libération du président Bazoum. C'est une des conditions d'ailleurs des chefs d'État de la CEDEAO. Ah mais oui, il faut qu'il soit libéré. Sauf que la Cour de justice et maintenant, justement, c'est là où je disais que ce qui sera très difficile à appliquer. La Cour de justice de la CEDEAO étant une cour de justice,
doit prendre des décisions par rapport à ce qu'elle a eu comme élément factuel. Et donc, c'est sur ces éléments-là que la Cour prend ses décisions. Et maintenant, il faut que l'État nigérien applique les décisions de la Cour. Mais nous sommes devant une situation où politiquement, la CEDEAO a acté le coup d'État. Alors, cette décision de la CEDEAO a été rendue publique aujourd'hui, mais ce n'est pas une décision qui a été prise aujourd'hui. Celle de la Cour de Justice. De la Cour de Justice. Okay. Donc, c'est une décision qui a été prise après étude de dossier. Du 10 décembre. Oui. Ça n'a rien... Déjà, on reconnaît le coup d'État. Oui. Mais en réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec la décision politique de la CEDEAO. Moi, ce que je veux comprendre... La CEDEAO nous embrouille. S'il vous plaît, laissez Eric répondre. Dans les faits, on applique laquelle des décisions? On s'occupe du dialogue avec Robert Dussé et ses compagnons pour trouver une transition, ou bien on se voit obligé d'appliquer la décision plutôt de la Cour de justice et on dégage les militaires pour amener Bazoum. Laquelle des deux sera exécutée selon vous? De quelle manière on pourra dégager les militaires? Vous venez de dire que les décisions de la Cour de justice sont irrévocables. Et justement... Et là, on ne pourra plus rien faire quand elle prend une telle décision. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se vouvoyer? Non, je ne pense pas. Je crois que ici... Et parfois, nous disons que les décisions politiques priment sur toute autre décision. C'est justement ce que je veux savoir. Est-ce que la décision politique va primer sur la décision judiciaire? Mais évidemment. Ou c'est la judiciaire qui va primer sur la politique? Du moment où la décision politique demande également la libération du président Bazoum. Libération n'est pas réinstallation dans ce pouvoir. Non, mais non. C'est là où j'en viens. Okay. Donc là, on applique la décision politique de la CEDEAO, c'est-à-dire libérer Bazoum, mais on ne pourra plus le rétablir, c'est tout. En tout cas, c'est votre point de vue. C'est ce que je voudrais qu'on aborde dans cette deuxième partie. Il y a une troisième partie également, on verra si on a le temps. Donatien, on a là deux décisions. La première, c'est celle qui a été prise, du moins dans l'ordre des communiqués, celle qui a été prise le 10 décembre à la conférence des chefs d'État, qui demande la libération du président Bazoum, l'établissement d'un calendrier de transition, et ils ont également pour cela mis sur pied un comité de chefs d'État dont l'un des représentants est le ministre togolais des Affaires étrangères qui s'est rendu d'ailleurs à Niamey ce 14. C'est ça. Dans la foulée, on apprend la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait été saisie depuis par le président Bazoum et qui finalement demande à ce que le président Bazoum soit non seulement libéré mais rétabli dans ses droits. On applique laquelle de ces décisions? Est-ce que la CEDEAO, de façon générale, comme organisation, n'est pas en train de se fourvoyer? C'est juste pour comprendre. Oui, sans mentir, la CEDEAO se mélange les pinceaux et elle nous embrouille. Ici, on a le côté politique. On a un côté politique qui dit si, on a un côté judiciaire qui dit ça. Franchement, il va falloir que les deux instances puissent quand même s'accorder. Parce que il y a de la dichotomie dans ces deux prises de position. On acte le coup d'État. Et maintenant, on demande à ce que le président déchu soit relâché et réinstallé. Mais on tourne qui en bourrique là? Moi, je sais, ici, à mon fort intérieur, qu'avec quelques pourparlers, on va libérer Bazoum, mais qu'il oublie le fauteuil présidentiel. Et que la Cour de justice de la CEDEAO, comment on appelle, ce qu'elle vient de sortir là, je pense que c'est juste pour mettre de la pression. Moi, je pense que c'est un peu pour mettre la pression sur ceux qui ont eu à prendre le pouvoir. Je ne pense pas que sa décision, bien disons, son communiqué et le communiqué des chefs d'État dans leur sommet puissent quand même marcher de pair, parce que c'est deux choses diamétralement opposées qu'on veut mettre ensemble. Et là, on ne sait pas quel pinceau on va utiliser pour peindre pour peindre sur notre tableau, si c'est le blanc ou c'est le noir, parce que c'est diamétralement opposé ce qu'ils sont en train de dire. Là, on ne se retrouve plus du tout. Non mais on ne se retrouve plus. Une minute. On se retrouve plus. Oui. Là, est-ce que la conférence des chefs d'État
consulte la Cour de justice de la CEDEAO avant de prendre ça, il faut quand même qu'ils s'entendent. C'est ce que je veux savoir. Il faut mais est-ce qu'il n'y a pas de communication dans la même organisation pour qu'on s'accorde au moins non, la vision de l'organisation, qu'on s'accorde sur le principe à suivre? Non, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conférence des chefs d'État doit forcément écouter la Cour de justice avant de prendre cette décision. Je ne crois pas. Je ne refuse pas. La Cour de justice de la CEDEAO, elle est indépendante. Oui, elle est forcément indépendante. Docteur Guillaume, qui prime sur voilà, c'est ce que j'aimerais dire aussi. Dans un État, quand même, c'est le chef de l'État qui a le pouvoir le plus supérieur. Oui. Ça, on le sait. Je sais qu'on sait que dans un État. C'est pourquoi je demande laquelle prime sur l'autre, parce que là, finalement, on a deux décisions. C'est de l'embrouillamino. On va se retourner vers le juriste. Oui. Ashraf, là, nous avons deux décisions. Une décision que M. Eric Johnson qualifie de politique, celle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, prise le 10, et maintenant une nouvelle décision, celle de la Cour de justice qui condamne le coup d'État et qui appelle à la libération non seulement de Bazoum, mais aussi à sa réinstallation dans ses fonctions. On applique laquelle de ces décisions? Non, mais la question de l'applicabilité, oui, se pose très bien. Je vous comprends, mais au fait, bon, déjà, on applique oui, juridiquement, docteur Guillaume, moi je me félicite quand même d'une chose. On ne peut pas être attaché aux vertus démocratiques, hein, parce que monsieur, je me tourne même du raisonnement de monsieur Awesso, parce que sur le plan national, vous êtes très attaché quand même aux vertus démocratiques. Et le principe de séparation de pouvoir également s'applique dans un espace d'intégration. Vous avez une cour de justice. Nous avons un cas ici exceptionnel. Non, ce n'est pas un cas exceptionnel. Ce n'est pas un cas exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Nous sommes ici dans un espace d'intégration, n'est-ce pas? Et vous avez des institutions. On sait très bien que la conférence des chefs d'État représente le pouvoir exécutif. Ils prennent des décisions purement politiques. On sait très bien que les décisions juridictionnelles de la CEDEAO sont exécutoires. Ont autorité de force jugée. Donc à partir de là... Et les décisions de la conférence des chefs d'État également. Oui, non, mais... Maintenant, dans ce cas, laquelle prime sur l'autre? C'est juste que moi je... Non, moi je crois que les juges de l'espace d'intégration ont examiné le dossier sur le fond. Voilà. Et donc, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui veut dire qu'ils n'ont reçu aucune contrainte de la part de la conférence des chefs d'État. Non, mais je veux voir l'applicabilité rapidement. Pour moi, j'estime que les décisions de la Cour de justice, pour moi, je crois que les décisions de la Cour de justice doivent s'appliquer. Alors, voilà. Par conséquent, il faut donc annuler la mission au chef à ces trois chefs d'État, puisque là, si on réinstalle Bazoum dans ses droits, où se trouve le problème? Ça veut dire qu'on ne pourra plus parler de transition, on ne pourra plus parler de ce comité sert à quoi? Il appartient aujourd'hui aux acteurs de tirer les conséquences de la sentence juridictionnelle qui a été émise. Ce n'est pas une honte. Ils peuvent se réunir et se rétracter. Parce que le pouvoir judiciaire de l'institution a émis quand même une juridiction sur le fond. Et donc, c'est pour dire tout simplement que la Cour de justice a été saisie par le président déchu. Ce président-là n'a jamais présenté officiellement sa démission. Et même si aujourd'hui Bazoum présente sa démission, le juge même aura même à examiner. C'est-à-dire que est-ce que l'aveu a été extorqué? Oui, je ne refuse pas. Est-ce que l'aveu a été extorqué? Donc, si je vous comprends, la Cour de justice a émis sa décision, elle est irrévocable. Oui. Les chefs d'État doivent se réunir pour se rétracter de leur décision. Et effectivement, ils doivent, pour moi, si vraiment il faut être très logique. Et c'est être attaché au principe sacro-saint de l'institution. Je crois que c'est la posture qu'il faut adopter. Est-ce que ce ne sera pas un camouflet pour les chefs d'État? Est-ce qu'on prendra encore Oui, mais ce n'est pas la première. Mais ce n'est pas la. Mais ce n'est pas la première fois. Et pour moi, ce sera une victoire également pour la CEDEAO, ce qui veut dire qu'on est très attaché aux vertus institutionnelles de l'institution. Une victoire de la CEDEAO, c'est une victoire de la CEDEAO, ça? Non, mais c'est une victoire de la CEDEAO. C'est un camouflet. Oui, non, mais ce n'est pas un camouflet. Prendre une décision. Ce qui veut dire que le principe de la. Ce qui veut dire que le principe de la séparation des pouvoirs est effectif au sein de... finalement contradictoire. Non, mais plutôt au sein de l'organisation. Au sein de l'organisation. On va revenir. Je ne pense pas que c'est une victoire de la CEDEAO, mais c'est plutôt un camouflet. C'est pas une aiguille qui est en train de trouver le ballon de la CEDEAO. Hein. Non. Ça, si les chefs d'État doivent se retrouver et puis se rétracter après leur communiqué, parce que la Cour de justice de la CEDEAO
CEDEAO a sorti un communiqué. Là, franchement... A sorti un communiqué, a pris une décision. Oui. Alors là, la CEDEAO, avec le rassemblement des chefs d'État, se doit de se poser des questions. Oui, effectivement. Ça veut dire que toutes ces têtes qui se sont retrouvées n'ont pas pensé à ce scénario-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'il exerce un contrôle sur le juge? Non, je peux pas. Voilà, c'est pour ça, l'indépendance et l'objectivité des juges de la CEDEAO, vous en faites quoi? C'est un principe cardinal. Donc il faut se féliciter de ces décisions-là. Alors les chefs d'État se doivent de se retracter. Oui, ils sont se retracter. Parce qu'il y a une décision juridictionnelle qui est exécutoire. Président Bazoum va être... S'il vous plaît, j'ai une dernière question. Oui. La question à qui il la veut, la personne va me répondre clairement et très rapidement. Oui. Nous imaginons dans une situation où il y a eu une condamnation. Peut-être, hein. Bon, mais si j'ai dit une condamnation, ouais, peut-être. Bon, parce que là, je voulais imaginer un scénario, mais c'est pas trop, si ça vient sur le vif. On condamne une personne, il y a grâce présidentielle, la personne est graciée. Peut-être qu'une partie a fait appel et que le tribunal recondamne, alourdit la peine de la personne. On applique la grâce présidentielle ou on prend la peine du tribunal. Est-ce qu'on n'est pas dans un cas similaire? Non, on n'est pas, dans un cas similaire parce qu'en droit interne, il y a des mécanismes qui permettent d'atténuer des sentences qui ont été émises. Dans le cadre de la CEDEAO, est-ce qu'il y a des dispositions prévues pour éteindre une décision émise par la Cour de justice? Il n'existe pas. C'est pour cette raison que je dis l'applicabilité directe des décisions de la Cour de justice doit être effective. Et donc, à partir de là, les chefs d'État... Les décisions prises par les autres instances... Par les autres instances, effectivement. Parce que pour moi, le principe sacro-saint de l'institution, je crois que mon aîné l'a dit ici, c'est l'indépendance, l'objectivité de la Cour de justice. Et aujourd'hui, on a une décision parce qu'elle a été saisie. Et le principe contradictoire a été respecté. Je crois que le gouvernement Tiani, quand même, s'est défendu. Donc, je crois que le juge a examiné le dossier sur le fond. Le juge a examiné. Jusqu'à preuve du contraire, la légalité constitutionnelle est en faveur de qui? Actuellement, en faveur de Bazoum. Alors, voilà. N'oublions pas également ce principe-là. Il y a, aujourd'hui, quelqu'un l'a annoncé, c'est le cadre permanent de concertation. CPC. Qui est en train d'étudier le dossier électoral, en commençant par le cadre électoral et le fichier électoral et le découpage électoral. Il y a un découpage électoral qui est établi, qui nous a permis d'aller à des élections. Cela devient une loi de la République. Mais lorsque les politiques se réunissent et qu'ils s'accordent sur autre chose. Ils décident de quelque chose. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question par rapport au rapport qui a été annoncé après la réunion. Est-ce qu'on va vers 117 députés à l'Assemblée nationale parce qu'on veut justement dire qu'il y a 117 circonscription électorale. Ça veut dire que ça veut dire tout simplement que à certains moments les décisions politiques priment même sur la Constitution. Et là, dans ce cas, c'est les chefs d'État, décision des chefs d'État sur les lois. La loi. Ça veut dire ce que je veux exprimer ici. Les chefs d'État ont décidé que Bazoum soit libéré. La Cour de justice de la CEDEAO a décidé également que Bazoum soit libéré. Sur ce point, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que la Cour de justice de la CEDEAO demande, c'est qu'il soit réinstallé en tant que chef d'État. Qu'il soit réinstallé. Or, la conférence des chefs d'État a reconnu le coup d'État. Qu'il y a déjà une transition. Il y a contradiction sur ce point. Mais la contradiction, ce n'est pas que la Cour de justice a été consultée avant la décision de la conférence. Alors, je vais vous retourner un exemple que vous avez donné tout à l'heure sur le CPC. Justement, je pense que cet exemple va nous aider. Vous imaginez qu'il y a une décision qui a été prise au CPC et que le chef de l'État, peut-être à la fin de cette année, fait une annonce. OK,
par rapport aux discussions politiques, voici le nombre de députés, tant. Peut-être le chef de l'État fait une annonce et la justice est saisie du dossier pour dire non, ou bien peut-être l'Assemblée dit non, nous avons voté. Erreur. Parce que là, c'est ce qui se passe à la CEDEAO. Non. Les chefs d'État ne s'étaient pas réunis avant la plainte de Bazoum à la Cour de justice de la CEDEAO. Le verdict n'est pas donné avant le verdict aussi. Oui, justement. Non, mais peu importe la date du verdict. Oui, Peu importe la date du verdict. On peut. la date du verdict. C'est bien, nous embrouille. Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO avant cette conférence des chefs d'État. Et donc, la décision des chefs d'État, c'est suite à une réunion, à une concertation. Mais là, la Cour de justice a jugé le cas par rapport au fond d'un dossier qui lui a été soumis. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. En réalité. Une lecture politique, une lecture juridique. Vous êtes du même avis de même que... Oui, non, il faut être logique envers soi-même. Il faut être logique avec eux. Nous attendons vos avis, vous, très chers téléspectateurs. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après.